Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous faire. Donc du coup aujourd'hui j'ai pas mis la ring light tout simplement parce que il fait plus ou moins beau. Donc du coup je me suis dit ça sert pas à grand chose de mettre la ring light. Donc du coup voilà. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où il va y avoir deux parties. C'est-à-dire que une première partie où ça va être un peu... je vais un peu remettre les pendules à l'heure comme on dit parce qu'en fait je vous ai fait donc la vidéo par rapport à ma formation tout simplement. Et donc j'ai eu énormément de vues, j'avais pas beaucoup de vues au début et d'un coup j'ai eu énormément de vues. Donc il y a comme sur cette vidéo, c'est la vidéo qui a le plus de vues, donc 2900 quelque chose, bientôt 3000 vues. Donc voilà, avec les 59 pouces en l'air. Et donc en gros, donc cette vidéo je vous l'avais fait tout simplement parce que il y avait... Enfin, moi, je voulais partager en fait mon expérience de cette formation parce que je pensais que ça pouvait en intéresser beaucoup. Du coup, oui, ça a intéressé beaucoup de personnes, sauf que le souci, c'est que au début, tout le monde me disait, enfin, me posait des questions, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme matière, etc. pour les tests, comment ça se passe l'examen, comment ça se passe l'entretien avec la formatrice, les entreprises, parce qu'il y a des personnes, c'est avec les entreprises qu'on peut faire ce diplôme-là, donc gratuitement, etc. Avec une promesse d'embauche, donc voilà. Donc il y a des personnes que je remercie parce que du coup ces personnes-là viennent me parler en fait pour avoir des conseils, etc. Pour savoir comment en fait ça se passe. Tout ce qui est l'examen, l'entretien, etc. Donc je leur réponds. Mais il y a d'autres personnes là que clairement en fait ils viennent sous ma vidéo pour savoir tout simplement en fait les questions précises vraiment. Limite il aurait fallu que je prenne une feuille A4 et que je prenne que limite en fait je mâche le boulot de ces personnes là et que en fait clairement je donne toutes les questions que moi j'avais eues le jour des tests en fait tout simplement. Alors moi j'ai répondu à des personnes qui m'ont demandé voilà qu'est-ce qui comporte en fait les tests. Donc moi j'avais dit du français, de la logique, etc. Voilà, et des questions sur par exemple si vous avez quelqu'un par exemple comment on appelle une personne qui reste au lit tout le temps, et vous avez plusieurs propositions de réponse et voilà tout simplement. Donc voilà, je vais donner ces petites indications là. Donc du coup il y a déjà deux personnes que une personne, bon j'ai répondu gentiment parce que cette personne là c'était la première fois que c'était cette question là vraiment de savoir qu'est-ce qu'il y avait exactement dans les tests. Et une autre personne clairement que là ça m'a un petit peu agacée parce que en fait quand je dis que déjà je me rappelle plus, c'est la vérité tout simplement. Surtout que c'était en commentaire, donc il suffit de lire en fait ce qu'il y a écrit dans les commentaires de la vidéo tout simplement, pas seulement regarder la vidéo et poster son commentaire, il faut également aussi prendre connaissance de ce que les autres disent quoi. Et malheureusement là non, en fait la dernière personne en fait non, l'autre personne la même journée venait de me dire oui qu'est-ce qu'il a dans les tests comme question, etc. Voilà. Et une autre personne qui vient me demander exactement la même question dans la même journée. Alors, je veux bien être gentille au début, voilà, ok, d'accord, je vous réponds parce que vous êtes abonné à moi ou vous tombez sur ma vidéo au hasard, d'accord. Mais comment dire, quand vous avez exactement deux fois la même question et que clairement vous pouvez pas vous rappeler de tout et que ça prend juste 5 minutes en fait d'aller sur une autre vidéo, peut-être que la personne a donné enfin je ne pense pas, mais soit il peut y avoir des vidéos d'organismes qui disent exactement vraiment ce qu'il faut apprendre. Moi, je ne me rappelle plus clairement des questions, tout simplement parce que j'ai fait mes tests en janvier 2020, j'ai fini la formation en juillet 2020. Donc oui, il y a des questions que je peux vous dire, par exemple, qu'il y a du français. Donc par exemple, vous avez à trouver telle ou telle terminaison. Là, il n'y a rien de compliqué. Donc quand je dis français, c'est en général, hein, voilà.
Quand par exemple je dis de la géologie, que vous avez un carré, vous devez mettre un rond, enfin etc. Voilà, des choses comme ça. Mais non, malheureusement, il y a des personnes que en fait, limite, ok, vous faites une vidéo et limite, faudrait dire, tiens, je te donne le diplôme et voilà quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire cette petite partie de coup de gueule, en fait, en début de vidéo, parce que clairement, quand vous faites une vidéo pour que les personnes puissent savoir à peu près des informations sur ça, et malheureusement, il y a des personnes, limite, il faudrait que vous mâchiez leur boulot, que vous leur donniez toutes les cartes en main, en fait, pour réussir. Moi, on m'a pas fait ça. Pour moi, pour la formation, je me suis débrouillée toute seule. J'ai juste été à la mission locale, j'ai dit voilà, je sais pas ce que je voudrais faire, etc. Elle m'a dit bah écoute, il y a ça comme, il y a un titre professionnel d'assistante de vie aux familles. Est-ce que ça vous intéresse? Je fais bah oui, machin, tout ça, voilà. Je me suis rendue à l'entretien, comme je vous ai dit dans la première vidéo, à ce sujet, où j'ai dit que la formatrice, il y avait on était peut-être une dizaine dans la salle. Après, elle nous a demandé qui est-ce qui était intéressé et qui est-ce qui voulait faire les tests. On a fait les tests, on les a rendus. Et après, plus tard, donc dans la même journée, si je ne me trompe pas, ou quelques jours plus tard, on a eu l'entretien donc de motivation, savoir si vous étiez motivé, etc. Et moi, j'ai été prise tout simplement parce que j'ai eu de l'expérience dans ce domaine-là. J'ai travaillé en structure dans une unité Alzheimer. J'ai travaillé, j'ai fait un stage aussi en aide-soignante, enfin vraiment, j'ai fait aussi en remplacement de Noël, enfin pendant les vacances, etc. Et c'est comme ça que j'ai appris et que moi je voulais avoir ce diplôme-là parce que tout simplement j'avais vu des collègues qui faisaient d'une telle manière et d'autres d'une telle manière et qui disaient que c'était pas bien ce que les autres faisaient et que moi je voulais me faire ma propre opinion, voir vraiment les techniques qu'il y avait pour éviter tout souci tout simplement. Donc voilà. Donc du coup, pour répondre un peu aux questions que j'ai eues, voilà, donc déjà c'était le petit coup de gueule, enfin, entre guillemets, c'est juste pour dire, regardez les commentaires avant de poser des questions, parce que tout simplement, en fait, je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà posé cette question, la preuve, là j'avais déjà une personne qui avait posé cette question dans la même journée et qu'on me repose la même question, et que si je dis que je me souviens plus en fait des questions, c'est parce que je me souviens plus des questions, tout simplement. Je veux dire, moi il y avait peut-être 5-6 pages, donc je suis humaine, je peux pas me rappeler de 5-6 pages de questions tout simplement, quoi, voilà. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous dire exactement les questions qu'il y a et ce serait pas juste pour les personnes qui passent les tests et que directement on puisse préparer les tests. En fait, ce serait trop facile. Moi je suis sur YouTube, c'est pour vous partager mes expériences, mais c'est pas pour clairement pour vous mâcher le travail. Voilà, moi je préfère être claire. Si je vous fais des vidéos, c'est parce que j'aime tout simplement faire des vidéos, j'aime partager, mais de là à clairement mâcher le boulot en fait de mes abonnés, je peux comprendre que vous soyez intéressés, mais de là à vouloir mot pour mot les questions qu'il y a eu lors des tests, non. Enfin, moi je me suis débrouillée toute seule, voilà, c'est tout. Donc du coup, voilà. Donc pour les personnes qui m'ont posé 2 fois la même question, je vous en veux pas. C'est juste que voilà, si je vous dis d'aller vous renseigner par exemple, si je vous dis d'aller vous renseigner, c'est parce que je me rappelle plus. Tout simplement, c'est pas que je veux pas vous répondre. Et puis ce serait trop facile de vous donner clairement les questions si moi je me suis, moi ou d'autres personnes qui ont fait les tests se débrouillent seules. Ce serait trop facile si on vous dit tiens, telle question tu dois répondre ça, telle question tu dois répondre ça. En fait, pour ce métier ou même pour d'autres métiers, ce serait trop facile de vous donner les réponses des tests en fait, tout simplement. Si vous avez envie de passer ces tests-là pour tel métier, c'est parce que vous en avez envie. Et si vous en avez envie, eh ben, c'est pas en demandant en fait les réponses aux gens que ça va vous apporter quelque chose. Tout simplement, en fait, ça sert à rien, c'est de la triche. Et tricher, ça ne sert strictement à rien, en fait. Il faut avoir envie de faire, de s'investir là-dedans. Donc voilà. Donc, sujet clos. Donc je pense que cette première partie de vidéo ne va pas plaire, mais tant pis, hein,
Moi, je dis ce que je veux, tout simplement. Je suis sur ma chaîne, donc voilà. Tant que ça reste dans le respect, il n'y a pas de problème. Mais je préférais être claire parce que avoir plusieurs fois les mêmes questions, voilà quoi. Je veux dire, si vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez lire tout simplement les commentaires. Hein. Donc voilà. Donc du coup, pour vous apporter un petit peu plus de précision, parce que je reçois énormément de questions par rapport à ça. Du coup, j'ai décidé de vous montrer un peu mon classeur où il y a clairement presque tous les cours en fait. Je ne vais pas vous montrer toutes les feuilles parce que ce serait trop facile. Mais je vais vous montrer de quoi en fait on a parlé tout simplement, les grands sujets. Même si je vous l'avais dit dans ma première vidéo. Mais je vais vous parler un peu tout simplement de ce qu'on a. Moi du coup, oui il y a aussi une personne qui m'a demandé si cette personne voulait faire en fait cette formation et elle avait compris qu'en fait moi je l'avais fait en distanciel. Donc non, je n'ai pas fait cette formation en distanciel, je l'ai fait en présentiel. Je l'ai fait de janvier, donc du 27 janvier vers juillet, vers le 13 juillet je pense. Non, 22 juillet, un truc comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais pas trop si je vais vous dire en fait où moi je l'ai fait. Parce que, enfin voilà, mais en tout cas il y a d'autres organismes qui le font. Je vais peut-être vous en citer quelques-uns. Donc moi je vais vous le dire parce que ouais, je pense que je vais vous le dire parce que clairement, enfin, je m'en fiche un peu en fait de vous le dire. Donc moi c'était dans un organisme qui s'appelle l'AFEC tout simplement. Donc pour les personnes qui n'ont pas par exemple le permis, qui veulent faire cette formation, il existe à l'AFEC. Il existe comment dire, la formation mais ADVF plus au lieu d'ADVF normal. Donc voilà, en fait c'est vous faites les cours, vous passez le permis en même temps et vous êtes payé tout simplement. Et moi j'ai fait en ADVF normal tout simplement parce que j'avais le permis, donc ça me servait strictement à rien en fait de repasser le permis. Donc voilà. Donc tout d'abord, de quoi je vais vous parler déjà? Alors d'abord ça c'était ce qu'on avait pris comme note, une feuille comme ça là, c'était ce qu'on avait pris comme note. Ça j'ai tout mis dans un classeur. Donc en gros on avait des dates de stage, donc je vais vous les dire hein. Parce que de toute façon j'ai pas pu faire, en fait j'ai pas pu faire tout simplement donc mes stages. J'avais commencé donc dans une MARPA, sauf que malheureusement ça s'est arrêté à cause du Covid. Donc voilà, pour les personnes qui ne savent pas, une MARPA c'est comme une maison de retraite tout simplement, sauf que en fait les personnes sont autonomes. C'est-à-dire que si par exemple la personne a une aide à domicile, elle vient chez cette personne en fait dans la maison en fait, enfin pas dans l'EHPAD mais en gros c'est une grande maison. Et en fait, au milieu, vous avez un restaurant. Et autour, vous avez des petits appartements. Et en fait, tout simplement, les résidents vivent dans leurs petits appartements. Moi, j'y allais seulement dans leur appartement. C'est seulement pour leur ramener, par exemple, leur linge, tout ça. Mais on n'a pas le droit de rentrer chez eux. Voilà, quoi. On n'a pas le droit de rentrer chez eux parce que c'est chez eux, en fait. C'est pas comme... Quand c'est comme dans une maison de retraite où vraiment là c'est vraiment médicalisé, là pas du tout en fait. Genre c'est vraiment pas du tout médicalisé. Il n'y a aucun appareil, il n'y a pas de lève-malade, il n'y a pas de... Il y a rien de tout ça en fait. Donc voilà. Et donc les personnes, donc par exemple pour leur ménage ou pour leur toilette, etc. C'est donc la société de l'aide à domicile qui vient dans le logement de la personne. Et donc voilà, donc il n'y a que, par exemple, dans les MARPA, il n'y a que du ménage, lingerie, mais les personnes qui font le ménage, la cuisine et la lingerie, moi en tout cas dans la MARPA où j'étais, on faisait tout en fait. Tel jour par exemple, je pouvais être en cuisine et faire le repas. Tel jour, je pouvais faire par exemple la découpe des légumes. Tel jour, je pouvais faire autre chose. Enfin, en fait, c'est vraiment... vous faites tout. C'est simple, vous faites tout en fait. Donc comme ça, il n'y a pas de oui, mais cette personne-là, elle fait telle chose. Cette personne-là a fait un truc plus intéressant. Non, non, c'est tout le monde fait tout pareil.
Donc du coup, donc les dates c'était normalement du 27 janvier au 22 juin. Sauf que malheureusement, bah, à cause du Covid, on a dû finir un mois après. Le stage en aide à la personne, donc c'est-à-dire en EHPAD ou MARPA, les choses comme ça. Moi, vu que j'avais déjà fait en EHPAD, j'ai fait dans une MARPA tout simplement parce que j'avais déjà fait à domicile, etc. Donc voilà. Ensuite, on avait crèche MAM. Donc les MAM, c'est les relais d'assistante maternelle ou alors maison d'assistante maternelle. Vous avez plusieurs assistantes maternelles. Et donc voilà, en fait, si par exemple il y en a une qui part en vacances, bah, l'autre au moins elle est là pour s'occuper des enfants. C'est pas comme quand vous êtes seulement à votre domicile seul. Donc voilà, donc ça c'était du 6 mai au 20 mai. Malheureusement, au début, je crois que vous l'avez dit dans la première vidéo, que au début, j'ai pas pu. J'avais trouvé donc une MAM. Sauf que quand c'est dans une MAM, faut savoir que en fait, on demande l'avis à tous les parents. Et moi, vu qu'une personne en fait a dit non parce qu'elle avait une mauvaise expérience avec un stagiaire ou une stagiaire dans autre part où ils habitaient avant. Donc voilà, tout simplement, je n'ai pas pu faire mon stage dans cette MAM. Et ensuite, j'ai trouvé une crèche, sauf que malheureusement à cause du Covid, cette personne n'a pas pu me prendre tout simplement. Donc voilà. Donc du coup, on avait un dossier professionnel à rendre où on devait écrire toutes les tâches réalisées chez un client, donc activité type. Où vous mettez par exemple activité type, par exemple moi j'avais mis donc dans la MARPA j'avais fait un repas en fait, enfin une tarte aux fruits pour l'anniversaire d'une résidente tout simplement. Et donc en fait vous mettez toutes les étapes, c'est simple et tout. Donc voilà, ensuite on doit mettre donc 3 exemples pour chaque module, donc en aide à la personne, en petite enfance et entretien du logement. Donc voilà. Ensuite, de quoi on avait parlé? On avait des évaluations pendant le confinement. Donc par exemple pour le CCP2, donc le CCP2 c'est la petite enfance. Donc voilà, en gros c'était par exemple des tableaux comme ça. Voilà, des tableaux comme ça là. Et puis en gros, et ben, vous mettez combien l'enfant a-t-il de dents de lait, etc. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Alors, on avait aussi quelque chose à rendre. Donc ça, c'était en gros faire le bilan intermédiaire et final. Donc ça, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Mais en gros, c'est vous dites votre nom, votre prénom, etc. Pourquoi vous avez commencé la formation et où est-ce que vous avez fait vos stages. Donc voilà. Ensuite, on avait quoi d'autre? On a aussi passé le PSC1. Oui, pour le secourisme. Parce que ça, c'est obligatoire quand on travaille dans l'aide à domicile. On vous le fait passer obligatoirement. Donc voilà. Je pense que cette vidéo va être un peu longue, excusez-moi, mais si je veux répondre à un maximum de questions, voilà. Par exemple, pendant le confinement, on avait aussi pour vous, quelle différence y a-t-il entre les gardes d'enfants, la garde de ces enfants, la garde d'enfants à domicile, l'assistante maternelle ou la garde d'enfants au domicile. Donc moi, j'avais quand même écrit tout ça. Ensuite, on a, là par exemple, c'est tout ce qui est le développement d'un enfant. Par exemple, vers 7 mois, 8 mois, qu'est-ce qu'il fait, etc. 5, 6 mois, donc voilà. Moi, j'ai pas eu ce CCP là, malheureusement. J'aurais bien voulu l'avoir, mais bon. Peut-être qu'un jour, je revoudrais faire, juste repasser en fait ce CCP là, parce que ça sert strictement à rien de refaire une formation pour ça. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'était tous les devoirs qu'on avait eus. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ça c'était ici par exemple on avait toutes les différences en fait. Voilà, là toutes les différences en fait d'un établissement, d'un EHPAD. Qu'est-ce que les USLD, qu'est-ce qu'un PASA, qu'est-ce qu'un UHR, qu'est-ce qu'une MARPA et qu'est-ce qu'un accueil de jour. Ensuite ici on avait par exemple les degrés des dépendances. Voilà, tout simplement, voilà, c'est par rapport en fait à toutes les aides en fait qu'on peut avoir, par exemple si telle personne est tel GIR ou
ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça je vais pas vous en parler parce que clairement c'est des cours, c'est juste pour vous dire un peu ce qu'on a survolé. Mais voilà, là par exemple c'était les chartes des droits de liberté de la personne en situation de handicap. L'allocation personnalisée d'autonomie. Donc pareil, je vais pas vous dire ce que c'est, mais voilà. On a un peu vu tout ça. On a vu tout ce qu'on peut avoir comme problème, tout ce que les personnes peuvent avoir comme problème. Voilà. Par rapport au dos, par rapport à tout le corps, tout simplement. Voilà. Clairement, je vais pas tout vous dire parce que j'ai encore tout ça et j'ai encore le classeur qui est rempli. Ça c'est on a vu aussi qu'est-ce que ça fait en fait parce que vieillir ça agit sur le cerveau, sur le corps mais également sur les appareils génitaux. Donc on a vu tout ça. Ensuite la prévention des escarres, etc. Pareil, je vais pas vous dire exactement ce qu'on a fait, mais voilà, on a fait on a vu les différences, comment vous pouvez travailler. Donc si vous voulez travailler en mandataire, prestataire, etc. On a vu comment se laver les mains, qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Ça par contre je vais peut-être vous en parler parce que ça c'est très intéressant. On a parlé de ce que on a le droit de faire ou pas faire. C'est-à-dire que il y a des personnes en aide à domicile qui croient qu'on a le droit de faire beaucoup de choses. Oui, on a le droit de faire beaucoup de choses, mais, je dis bien mais, parce que ça, c'est vraiment une mine d'or, ce papier. Tout simplement parce que, je crois que j'ai que cette page-là, je sais pas si j'en ai d'autres, mais je crois que j'ai que cette page-là normalement sur ça. C'est un tableau comme ça, où en gros, il y a écrit tout ce qu'on peut faire en aide à domicile et ne peut pas faire. C'est-à-dire, par exemple, barrière de lit médicalisée. On peut le faire. Oui, mais il faut avoir une prescription médicale. Ça, c'est très, très important parce que le souci, c'est que, admettons, la personne est en fait sur... comment dire? La personne, par exemple, est dans son lit, vous mettez les deux barrières. Son médecin, il n'en a préconisé qu'une seule. Donc, vu que vous avez mis les deux barrières, c'est considéré comme de la maltraitance. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que on peut croire que des fois, on fait des choses pour la sécurité de la personne, sauf que non, en fait. Il faut toujours regarder le cahier de liaison, parce que si vous ne regardez pas le cahier de liaison, vous pouvez rater des choses. Par exemple, il y a l'aide à la prise des médicaments. Pareil, là, oui, mais... L'aspiration endotrachéale. Donc ça, c'est par exemple si la personne a un trou dans la gorge. Oui, dans cette vidéo, je vais être un peu crue, mais désolée, mais bon, c'est l'envers du décor. Hein. Moi, enfin, comment? Il y a peut-être des personnes qui savent pas, en fait, il y a certaines choses que, voilà, ils connaissent rien au métier d'aide à domicile et qui veulent faire ça. Et moi, je préfère clairement vous dire les mots et qu'est-ce que c'est. Plutôt que de vous dire non, ce métier il est magnifique, etc. Vous allez voir des trop belles choses, alors qu'en fait, bah voilà quoi, vous pouvez voir quelqu'un avec un trou dans la gorge, vous pouvez voir quelqu'un qui manque une jambe ou un bras, une personne handicapée, un corps d'une personne âgée, bah on va pas se mentir, mais voilà quoi, je veux dire, il y a quand même du vécu. Donc voilà, je préfère clairement être claire dans cette vidéo parce que dans la première vidéo, je pense que j'ai pas été assez claire. Donc voilà, je préfère peut-être être cru dans mes mots, mais au moins que ce soit clair pour vous et que au moins vous savez de quoi vous vous embarquez. Donc voilà, donc ça c'est pareil, ça c'est par exemple, c'est seulement si l'auxiliaire de vie a validé une formation spécifique. Si par exemple la personne a un trou dans la gorge et que vous devez nettoyer, ça on ne le fait pas. C'est seulement si vous avez une formation spécifique, parce qu'il y a une formation spécifique pour ça. On a l'hygiène des yeux, les gouttes des yeux, les poses de patch, etc. Ça, c'est interdit. Pose de patch, gouttes oculaires, nasales. On n'a pas le droit de mettre des gouttes dans le nez d'une personne, tout simplement. Les bas de contention, on a le droit de les mettre, mais normalement, on n'a pas le droit de les retirer. Normalement, hein.
La pose de bande de contention, ça c'est pas les bas de contention, c'est pas comme les chaussettes, c'est vraiment des bandes, enfin comme les, comment dire, comme les pharaons, enfin des bandes quoi, tout simplement. Ça c'est interdit de les mettre, normalement c'est l'infirmière qui les met. Le lavement, donc ça je pense qu'il y a des personnes qui vont être dégoûtées, mais clairement je préfère être claire pareil. C'est comme l'aspiration endo-trachéale, je préfère clairement être claire avec vous. Le lavement, c'est quand par exemple une personne ne peut pas en fait faire ses besoins. Donc vous avez une sorte de machine, je vais essayer de vous montrer, mais je peux pas. En gros là il y a une personne. Et en gros, bah, tout simplement, c'est un lavement, tout simplement. En fait, elle lave bah, les parties. Et c'est comme en fait l'aspiration trachéale. En fait, on aspire bah, les besoins, les selles. Donc voilà. Donc ça, c'est interdit. La pose des poses de perfusion d'oxygène, donc de lunettes à oxygène, donc ce qu'il y a dans le nez, c'est interdit. Dextro pour les personnes diabétiques, c'est interdit. Soin d'une plaie, c'est interdit. Prévention d'escarres, oui, mais... Enfin, voilà, je vais pas tout vous dire, mais il y a des choses que... Voilà, je vais juste vous parler de ce qui est pour moi le plus important, les extractions manuelles aussi des selles, donc c'est-à-dire les fécalums. C'est-à-dire qu'en gros, la personne ne peut pas... comment dire, j'ai eu le cas chez une personne qui avait un handicap et qui ne pouvait plus, en fait, normalement, quand une personne... comment vous dire sans vous choquer, en fait, sans vous dire des mots crus, comment dire, quand par exemple une personne est normale, valide, on va dire, elle fait ses besoins tout simplement, enfin voilà, son transit, il n'y a pas de problème. Et en gros là, et ben, tout simplement, c'est que ça ne peut pas sortir tout seul en fait. La personne doit mettre un gant et voilà, je pense que vous m'avez compris. Donc, tout simplement, ça, on n'a pas le droit. C'est la personne qui le fait. Ça, nous, on ne le fait pas. Tout simplement. On a aussi, donc, qu'est-ce qu'on a d'autre qui je trouve intéressant, que j'ai déjà vu. On a une sonde gastrique, pareil. Ça, on n'y touche pas. Changement de poche, on n'y touche pas. On a juste le droit, par exemple, de vider une poche urinaire. Mais on ne touche pas tout ce qui est médical. C'est interdit. Manucure, pédicure, interdit. Parce que si la personne est diabétique, il peut y avoir des risques, en fait, tout simplement. Et si elle est traitée par anticoagulant, ça c'est pareil parce que les personnes qui ont un anticoagulant, en fait, c'est si vous la coupez, le sang il va continuer de pisser tout simplement. Donc voilà. Ensuite, on a posé et dépose un étui pénien. Donc ça c'est le pénilex. Donc pour les personnes qui ne savent pas, un pénilex en fait c'est comme c'est comme pour les femmes en fait, comme une sonde urinaire, sauf que là le pénilex en fait se pose sur le pénis de l'homme, tout simplement. Et donc en gros ça tient avec un scotch. Donc voilà, ça c'est pareil. On n'a pas le droit de le poser ni de le déposer. Ensuite on a toilette intime avec des ports de sonde urinaire. Ça c'est pareil. Normalement on n'a pas le droit de laver quelqu'un qui a une sonde urinaire. La toilette intime, ça on n'a pas le droit. Les soins de bouche, interdit normalement. Le rasage, oui, mais avec le rasoir électrique seulement. Et après, bah, le reste, ouais, bon, le reste, c'est pas trop intéressant. Mais voilà, quand même, ça, je préférais vous passer du temps là-dessus parce que vraiment, c'est très, très, très important. Parce que tout simplement, en fait, c'est si vous faites une bêtise, et si vous êtes à domicile et que vous êtes tout seul, et ben en fait ça vous retombe dessus. Et même sur le cahier de liaison, c'est très important de noter ce que vous faites. Parce que si par exemple vous notez pas et que si on appelle l'entreprise et qu'on dit c'était cette personne-là a mal rempli le cahier de liaison ou n'a pas noté qu'il y avait telle ou telle chose à dire au médecin ou à la collègue, ça peut être une faute très grave. Si la personne a... on va prendre un exemple, admettons si par exemple la personne a des bleus
on va dire, c'est un exemple, hein, j'ai jamais eu ce cas, mais si par exemple la personne a des bleus et qu'on ne le dit pas et que ça s'aggrave, ça peut être de notre entière responsabilité parce que la personne a recours à une aide à domicile et donc c'est nous qui devons prendre soin de cette personne. C'est pas cette personne-là qui doit dire regardez j'ai un bleu. Non non, c'est nous, on doit, en fait on est on est entre guillemets le médecin visuel. Nous on ne donne pas de médicaments, mais par contre on doit regarder si la personne n'a pas de bleu, si la personne n'a pas d'escarre. Enfin, vraiment, il faut veiller à tout, que la personne soit vraiment en bonne santé, tout simplement. On a aussi l'environnement de l'aide à domicile, donc tout ce qui peut y avoir chez une personne, au ergothérapeute, kiné, etc. Donc ça, c'est, voilà, comme ça. Moi, j'ai tout surligné, hein. Comme ça, au moins, je me trompe pas. Je vais quand même passer un peu parce qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo et vu que je ne coupe pas beaucoup de mes vidéos, donc voilà. Mais c'est juste pour vous montrer. Là, par exemple, ça par contre, ça m'a beaucoup intéressé. On a parlé des maladies. Donc, on a comme maladie, par exemple, la maladie d'Alzheimer. Là, par exemple, on a un cerveau sain et un cerveau qui atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc là, à gauche, cerveau sain et à droite, celle qui n'y est plus. Non. Oui, c'est ça. Ici, celui qui est sain et celui qui n'est pas sain. Et comme vous voyez, clairement, la personne perd la moitié de ses facultés, tout simplement. C'est, elle perd, je sais pas du tout combien de parties de cerveau, mais elle perd pratiquement tout. C'est-à-dire que la personne qui sait marcher, suivant les stades de l'Alzheimer, elle peut se retrouver en fauteuil roulant, elle peut se retrouver alitée, elle peut se retrouver en position fœtus. Généralement, les malades de la maladie d'Alzheimer décèdent en position fœtus, tout simplement parce qu'en fait, l'Alzheimer, c'est une réversion en fait de tout ce que vous avez appris. C'est-à-dire que par exemple, quand vous êtes petit, on vous apprend à manger, on vous apprend à parler, on vous apprend à être propre. Là, en fait, tout ce que vous avez acquis quand vous étiez enfant, et ben en fait vous le perdez tout simplement parce que le cerveau rétrécit et donc toute la matière grise entre guillemets si je peux dire perdue ne peut pas revenir. Vous pouvez apprendre à faire quelque chose, mais dès que vous avez perdu ça, en fait dès que vous avez perdu vraiment les facultés entre guillemets moteurs, etc., on peut pas les reprendre. Il y a certaines maladies que, bon, par exemple des personnes qui ont eu un accident, qu'il y a une rééducation à faire, oui. Mais tout ce qui touche au cerveau, c'est juste impossible à réapprendre en fait. Pour le moment, il n'y a pas de remède pour pouvoir faire quelque chose par rapport au cerveau parce que c'est un organe, je sais même pas si c'est un organe, mais vous m'avez compris quoi, c'est quelque chose qui, pas un organe, mais bon, bref. En gros, tout ce que vous avez perdu du cerveau, c'est juste pour... c'est perdu, tout simplement. Ensuite, on a quoi d'autre je vous parle surtout des personnes... comment expliquer à domicile, etc. Pas beaucoup des enfants parce que, en fait, moi, les enfants, étant donné que j'ai pas eu de CCP... et que on n'a pas eu vraiment de cours là-dessus. Moi je me connais plus en personnes âgées. Là par exemple on a une feuille sur le tabagisme, voilà. On a une feuille sur l'alcoolisme également, voilà. On a une feuille sur le change d'un enfant, comment on met une couche propre, les 10 signes et symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc il y a quand même beaucoup de symptômes, hein, comme vous pouvez le voir. On a les 7 stades aussi de la maladie d'Alzheimer. Donc au début tout va bien, il n'y a pas vraiment de déficience, mais après au fur et à mesure du temps, voilà quoi. Tout se dégrade, donc ça voilà. Ensuite on peut avoir, attendez. Ensuite, je vais pas tout retirer du classeur, mais ensuite on peut avoir les différences entre tétraplégique, paraplégique, etc. On a l'hémiplégie aussi, donc ça c'est pour les personnes qui ont... comment expliquer? C'est pour... en fait, vous êtes coincé d'un côté en fait, vous pouvez pas bouger. Vous pouvez... c'est une
une paralysie mais que d'un côté mais pas de l'autre. On a les handicaps mentaux également. Donc c'est-à-dire la trisomie 21 par exemple. Qui est par rapport au chromosome donc 21, je pense que vous connaissez. Les maladies cardiovasculaires, les maladies chromosomiques génétiques. Donc on a... comment ça s'appelle ah non, c'est pas ça. Mais on peut avoir... donc ça c'est... oui, la trisomie 21, c'est ça. On a parlé de la mort subite aussi du nourrisson. Tout ça c'est par rapport aux enfants. Ça c'est pareil, c'est par rapport aux enfants. De toute façon il faut que je rachète un classeur parce que clairement là il est mort en fait. On a tellement fait de choses que voilà. On a aussi le bébé secoué, donc ça c'est pareil. S'il vous plaît, ne secouez pas votre bébé, clairement. Ne secouez pas votre bébé parce qu'il peut avoir des lésions et des séquelles des fois irréversibles. Parce que c'est très dangereux en fait pour un nourrisson tout simplement de secouer le bébé tout simplement, parce que ça peut entraîner la mort, des crises d'épilepsie, troubles moteurs cognitifs, hémorragie, hématome, lésions du muscle et du rachis de la moelle cervicale. Donc voilà. Ensuite on a donc tout ça c'est avec les enfants, tout ça c'est les enfants, comment on doit parler etc avec un enfant, enfin bref, toutes les maladies d'enfants, donc c'est-à-dire varicelle, coqueluche, etc. Ça c'est pareil. On a parlé de la latéralisation également. C'est-à-dire quand par exemple l'enfant a conscience de sa droite et de sa gauche. Tout simplement. Donc voilà, je vous ai parlé de pratiquement tout, clairement. On n'a pas beaucoup de cours. Tout ça, tout ce que je vous ai montré là, tout ça. Ça c'est de l'aide à domicile. Tout ça c'est enfin, pour les personnes âgées, tout ça. Enfin, personnes âgées ou... Enfin, adultes, on va dire ça comme ça, adultes. Parce qu'il y a le tabagisme, l'alcoolisme, etc. Et petite enfance, on n'a pas eu beaucoup de cours, comme vous pouvez le voir. Parce que c'était pendant le confinement. Donc voilà, tout simplement, en fait, on n'a pas eu beaucoup de cours. Du coup, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Je vais juste vous rappeler, du coup, comment... en fait, qu'est-ce qui se passe, du coup, pendant la formation. Donc tout d'abord, on avait parlé des maladies, des régimes, donc c'est-à-dire par exemple la personne ne faut pas qu'elle mange de sel, etc. Enfin voilà, vraiment tout. Ensuite, donc on avait un stage à faire, donc un stage en maison de retraite ou enfin auprès de personnes âgées, on va dire ça comme ça, que ce soit à domicile ou structure ou quoi que ce soit, comme vous voulez. On avait aussi un stage en petite enfance que vu que ça est tombé dans le Covid, voilà. Je pense que si vous faites cette formation, ça va être très compliqué pour trouver un stage dans la petite enfance parce que vu qu'il y a le Covid, le confinement, etc. c'est un peu compliqué. Sinon, après on avait un dossier professionnel à faire où vous prenez des exemples, voilà, par exemple moi avec les enfants, du coup vu que j'ai pas fait mon stage, j'ai pris un exemple quand je fais prendre le bain de mon neveu. Par exemple si par exemple c'est j'ai pris la tarte aux fruits par exemple pour la résidente, enfin voilà, en fait même si vous n'avez pas d'expérience là-dedans, servez-vous de vos connaissances ou prenez un exemple comme ça qui vous est déjà arrivé ou quoi que ce soit. Pour les personnes qui parlent pas trop français, c'est pas grave. Ça on me l'a posé comme question, c'est pas grave. Tout simplement parce que en fait, moi dans ma formation, j'avais des personnes qui n'étaient pas de nationalité française et pourtant elles ont réussi leurs examens. Comme la formatrice a dit, en fait, même si vous ne parlez pas bien le français et si vous arrivez à vous faire comprendre, même si vous avez un accent ou quoi que ce soit, et en fait, c'est pas grave en fait. Tant que la personne vous comprend, il n'y a pas de problème quoi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit parce que je vous ai quand même montré tout le classeur que j'avais constitué. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez encore des questions, pourquoi pas refaire une troisième partie sur ça. Voilà, sinon quoi dire de plus, merci pour les 223 abonnés. Parce que la dernière fois je vous ai sorti une vidéo ASMR et justement apparemment ça vous a beaucoup plu. On a bientôt 200 vues sur cette vidéo, donc merci beaucoup. Et voilà.
Donc bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la chaîne vous intéresse. Et puis bah, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!